Coucou, c'est moi. Et ce soir, une autre histoire étrange, avec un autre témoignage. Une chose que j'ai lue qui m'a un peu glacé le sang parce que ça touche le père d'une famille qui pensait avoir trouvé le bonheur et ils sont tombés dans un truc qui a complètement changé leur vie. J'espère que tu vas aimer et j'espère que toi aussi tu vas ressentir ce que j'ai ressenti en lisant cette histoire. Oublie pas de me dire à la fin. Allez, on y va. C'est arrivé dans les années 90. Avec ma femme, on cherchait une maison, un truc pour que nos enfants puissent courir dehors, pour y passer de vieux jours, un truc à retaper. Et un truc dans nos prix aussi. J'étais le seul à travailler, j'ai voulu laisser la liberté à ma femme de s'occuper des enfants et d'essayer de réussir avec sa petite boutique de restauration de meubles. On a trouvé une maison au bout du village. Ça avait l'air une vieille maison, mais elle avait l'air saine. Donc, on a fait les papiers et on l'a eu. Il y avait un peu de rénovation à faire, c'est-à-dire l'électricité, quelques peintures, mais rien de grave. Et puis on s'est dit que le reste, on le ferait avec le temps. Les gosses étaient contents, ils avaient un jardin magnifique. Il y avait même un grand arbre où on a mis une petite balançoire. Enfin, une balançoire, un pneu accroché à une corde, mais ça leur suffisait. Tout s'est bien passé, c'est au bout de 2 semaines que on a commencé à entendre des bruits. Il y avait des bruits dans le mur, comme si ça grattait. C'est les gosses qui ont entendu ça au début, en pleine nuit. Mais c'est une vieille baraque, donc je leur ai dit c'est rien. C'est le bois qui travaille, il doit y avoir des petites bestioles, et en fait j'aurais pas dû dire ça. Ils sont partis en panique complètement et tu parles des gosses de 5 et 7 ans. Et ils ont passé les 2 jours d'après à dormir avec nous. Et en leur expliquant qu'il fallait qu'ils retournent dans leur lit et qu'on viendrait les surveiller. En pleine nuit, en allant les voir, je les ai entendus ces grattements. Et là j'ai eu peur. Je me suis dit on s'est fait avoir, la maison est bourrée de rats. Il y a plein de choses dégueulasses qui doivent y être. Donc, sans effrayer personne, dans le couloir, j'ai décidé de couper un petit bout de cloison et de regarder à travers. Et c'est vraiment le truc que j'aurais jamais dû faire. Je suis pas tombé sur des rats. Je suis tombé sur des petits paquets, des trucs emballés comme ça. Et il en sortait des dizaines et des dizaines. Il y avait à chaque fois des dates. Chaque paquet correspondait à un mois différent. Apparemment, ils mettaient des paquets tous les mois à l'intérieur. C'était bizarre, c'était mou mais dur. Comme s'il y avait de la craie à l'intérieur. Et j'ai décidé d'en ouvrir un. C'était des squelettes d'animaux. Le mec qui habitait là avant, ça devait être un barjot. Il avait empilé des animaux morts qu'il avait emballés, numérotés et cachés dans le mur. Et j'en ai retiré une trentaine. Correspondait à une trentaine de mois et la nuit ça grattait toujours et ça grattait même de plus en plus. Je devenais fou, j'entendais que ces grattements. Et je refaisais les cloisons, et j'ouvrais à côté et je redéballais encore. Je trouvais des paquets, partout des paquets, dans toute la maison il y avait des paquets d'animaux morts. Il faudrait être complètement taré pour faire ça. Ça a pris des mois. Les nuits étaient pires, je devenais fou, j'avais l'impression que j'entendais ces animaux qui criaient en pleine nuit. Le pire c'est que les gosses aussi les entendaient. On a refait l'électricité et j'ai refait les murs plus vite qu'il fallait. J'ai tout enlevé. Je mettais tout dans le petit cabanon au fond et je me suis dit que quand je les aurais tous enlevés, j'y foutrais le feu et on n'aura plus de traces de ça. C'est quelques temps plus tard quand j'ai enlevé le dernier que j'ai mis le feu à tout ça. J'ai compris que j'aurais jamais dû faire ça. Nous habitons pas loin d'une réserve d'Amérindiens. Et un passait justement devant chez nous quand je sortais tous les paquets et j'ai voulu foutre le feu. Il s'est approché, m'a dit qu'il connaissait cette maison et m'a dit qu'il savait ce que ça voulait dire ces paquets, qu'il fallait que je les remette et que j'en remette un à chaque fois par mois. Et je lui ai dit que non. J'allais pas m'amuser à tuer des animaux, à les cacher dans les murs.
Je veux une maison saine. C'est une protection qui me dit. Une protection pourquoi? Et il n'a pas voulu le dire et il s'est barré. Mais moi, leur truc de magie, de machin, j'y crois pas. Alors j'ai tout brûlé. La nuit suivante, il n'y a rien eu. Je me suis dit que j'avais bien fait. Mais la nuit d'après, j'ai compris que j'avais fait vraiment une erreur. En pleine nuit, j'ai entendu quelqu'un hurler. Je croyais que c'était les gosses. Donc j'ai réveillé ma femme. Elle m'a dit qu'elle avait rien entendu. J'étais pas bien, j'ai voulu aller voir. Et quand je suis entré dans la chambre des gosses, j'ai vu ma femme avec les enfants, qui m'expliquait que ma fille avait fait un cauchemar. Et c'est qui que j'ai réveillé alors? Le lendemain, c'est mon fils, qui est arrivé en pleurant dans la chambre, en train de dire qu'il ne trouvait pas ma fille. Je me suis levé, j'ai cherché avec lui, et quand je suis arrivé dans leur chambre, j'ai vu mon fils et ma fille qui dormaient paisiblement. Et ça n'a pas arrêté. Jusqu'un soir où je sentais une présence en bas de mon lit. J'ai ouvert les yeux, j'ai allumé la lumière, et je me tenais juste en face de moi, au pied du lit. J'ai été tétanisé, pétrifié, je ne savais plus quoi faire. Je me regardais, et cette entité qui était devant moi avec mon apparence m'a dit que si je ne partais pas, il allait prendre ma place et prendre ma famille et prendre ma vie. Ça a été trop loin. J'ai tout allumé, j'ai pris ma femme, j'ai pris mon fils, j'ai pris ma fille. Nous sommes montés dans la voiture et je ne suis retourné que le lendemain dans la maison. Et j'ai tout brûlé. Il y avait quelque chose, il y avait une protection dans cette maison et je l'avais rompue. Depuis ce jour-là, nous vivons heureux. Ma femme et mes enfants n'ont rien. Mais souvent la nuit, j'essaie de ne pas allumer la lumière parce que j'ai l'impression que je me tiens en face de moi. Et je crois que ça me suit.